Je suis un peu oiseau de nuit. Dans cette ville qui ne dort jamais, il y a toujours quelque chose à faire, même aux petites heures. Mon repère habituel, un vieux dîner faiblement éclairé à la lisière du centre-ville. Rien de luxueux, juste un bon café, une part de tarte honnête et une cabine tranquille pour lire ou écrire sans être dérangé. La plupart du temps, il n'y avait que moi, le cuisinier au fond, et la serveuse, Maria, qui connaissait ma commande par cœur. Un mardi particulièrement brumeux, j'y suis resté plus tard que d'habitude, vers 3 heures du matin. Le brouillard était si épais qu'on le goûtait presque, étouffant le murmure habituel de la ville et le transformant en un silence inquiétant. J'étais le seul client, et Maria essuyait le comptoir, ses gestes lents et fatigués. La clochette de la porte tinta doucement, et un homme entra. Grand, vêtu d'un long trench-coat sombre, un chapeau à larges bords masquant son visage. Il avançait avec une lenteur étrange, comme s'il marchait dans du miel. Maria, d'ordinaire si accueillante, resta figée, son chiffon suspendu. L'homme ne dit rien, passa devant les cabines vides et s'assit à la dernière, celle plongée dans l'ombre. Il ne retira même pas son chapeau. Maria finit par réagir et s'approcha de sa cabine, hésitante. « Puis-je vous servir quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix un peu aiguë. Il ne répondit pas tout de suite. Je l'observais depuis ma cabine, un frisson d'inquiétude me parcourant. Il se pencha légèrement et sous le bord de son chapeau, j'aperçus un reflet, non pas des yeux, mais autre chose, presque métallique. Puis, sa voix, basse et rauque, emplit le dîner silencieux. « J'attends juste quelqu'un. » Maria avala bruyamment. « Vous attendez... » « Quelqu'un, » murmura-t-il, « qui va arriver très bientôt. » Maria, mal à l'aise, hocha la tête et retourna vers le comptoir. Elle me lançait des regards, puis se tournait vers la porte. J'essayais de me replonger dans mon livre, sans succès. L'air était lourd, chargé d'une tension muette. Les minutes s'étirèrent. L'homme resta immobile, silhouette sombre dans l'ombre. Le brouillard semblait s'épaissir contre les vitres. Maria était figée, près de la machine à café. Puis il parla à nouveau, toujours à voix basse, mais qui résonnait dans tout le dîner. « Elle arrive. » Maria poussa un murmure. Je levai les yeux. La rue était vide, le brouillard épais. Qui était elle? Et comment savait-il? Alors je l'entendis. Un bruit léger, presque imperceptible, comme des grattements contre la vitre de la porte. Si doux. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. Elle fixa la porte, puis l'homme toujours immobile. Les grattements se firent réguliers, répétés. On aurait dit des ongles, ou quelque chose d'osseux, raclant le verre. Personne n'était visible dans le brouillard. L'homme au trench-coat leva lentement la main gantée, pointant du doigt la porte. « Elle est là !» murmura-t-il. Une satisfaction froide dans la voix. À cet instant, les grattements cessèrent. Un silence absolu, étourdissant. Puis, un coup sec retentit. Pas une frappe, mais le bruit d'un objet lourd contre la vitre. Le verre ne cassa pas, mais vibra, comme si un grondement l'agitait. Maria poussa un petit cri. Mon front perla de froid. Nous étions figés, le regard fixant la porte. L'homme se leva lentement, presque imperceptiblement fluide, comme une vague noire. En se dressant, je remarquai que son manteau ne tombait pas naturellement, comme s'il cachait quelque chose ou rien. Il avança vers la porte. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le lino. Maria se recroquevilla contre la machine à café, la main sur la bouche. Je ne bougeais pas. Arrivé à la porte, il posa sa main gantée sur la poignée. Derrière la vitre, le brouillard sembla s'épaissir du côté extérieur, épaissir en un nuage blanc soudain. Dans ce rideau apparut une silhouette sombre, une empreinte d'une main squelettique, longue et fine, pressée contre le verre.
L'homme tourna lentement la tête. Sous le chapeau, là où ses yeux devraient être, il n'y avait qu'un noir d'encre insondable. Puis il ouvrit la porte. Un souffle d'air glacé s'engouffra, porteur d'odeurs de terre humide et d'un parfum métallique, presque sucré. Le brouillard entra avec lui, s'infiltrant en volute dans le dîner. Il sortit dans la brume, sans regarder derrière. La porte se referma dans un clic. Maria et moi restâmes immobiles, en silence, la peur nous paralysant. Le soleil finit par poindre, dissipant le brouillard. Le dîner paraissait normal, baigné de lumière matinale. Mais ni elle ni moi n'oublierions jamais. Nous ne sommes jamais revenus la nuit. Parfois, quand la brume revient, je sens encore ce souffle métallique. Et je me demande qui elle était. Et si cet homme au trench attend quelque part, toujours.